Mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'entraînement des espoirs là. Mais non, c'est pas le moment, c'est la moulinette là. Mais ça m'étonnerait. Olivier il a filé à faire l'entraînement là. Mais Olive, je te l'ai amené. Il est là. T'as mes questions? J'ai pensé à tout, Mathieu. Merci. Allez Olive, à nous deux. Bonjour Olive, merci d'avoir accepté cette invitation dans la moulinette. Ici on a en quelque sorte un peu sur ton lieu de travail. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il représente? Mon deuxième lieu de travail, parce que j'en ai un autre à côté quand même. Je dirais le travail, il a été plutôt remplacé par la passion, parce que ça reste quand même une passion. Et même si les infrastructures ont changé depuis que j'ai foulé les premières fois effectivement ces terrains, ça reste quand même un lieu de passion, un lieu de plaisir avant tout, et pas de travail forcément. Même si il y a des garçons qui s'entraînent et je suis entraîneur et des espoirs. D'ailleurs la formation du SUA vient une période un peu compliquée on va dire en ce moment. Toi comment tu l'analyses? On est à une période charnière, on a un changement de modèle, il y a un autre modèle qui avait été insufflé par l'équipe de Tengo, Mathieu Blain, avec Academia. Aujourd'hui on est sur autre chose, c'est compliqué effectivement pour eux parce que dans ces périodes charnières c'est souvent le sportif qui trinque un peu, c'est le cas. Ça fait 8 ans effectivement que je suis là et c'est la première année qu'on vit une année aussi compliquée. Et peut-être qu'il faut du changement, peut-être qu'il faut faire autrement, faire différemment pour que ça marche. En parlant de changement d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure que tu allais arrêter la mission Prise Sport à la fin de la saison. Toute histoire se termine un jour, quoi qu'il arrive, peut-être que c'est le moment de tourner une page, insuffler un autre sang neuf à ses espoirs, avec un autre discours, avec d'autres choses. Je pense que moi aussi j'ai besoin de passer à autre chose et de peut-être me ressourcer, parce que mine de rien, le temps qu'on y passe, tu parlais de travail, c'est à peu près les temps horaires effectivement, quand on parle de 40 heures dans le monde du travail, là on est à plus que ça effectivement, à une semaine d'entraînement et de match avec les espoirs. Si on vient là, c'est vraiment parce qu'on a envie d'apporter, de faire mûrir des garçons, les amener au plus haut. Donc ouais, ça reste une passion, mais chronophage, énergivore. Mais ça fait partie de la vie. Une belle histoire de transmission. Ouais. Pour en revenir à ta carrière de rugbyman, tu arrives au SU en 89. On dit aussi de toi que tu étais un joueur avec un certain tempérament. Tu es d'accord avec cette version de toi ou... Oui et non. Tempérament, je sais pas, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Je crois que j'ai été bien éduqué par ceux qui étaient les anciens effectivement de l'époque. Moi éduqué, on se laisse pas faire, on ne provoque pas peut-être. J'étais pas dans la provocation. Je réagissais un peu énergiquement quand ou on s'attaquait à un collègue ou des copains, ça c'était pour moi insupportable. Je pense que, un peu sanguin. Peut-être un peu sanguin, allez, mais à l'époque on avait un peu le droit quand même d'être un peu sanguin. Quand je vois maintenant, et les jeunes me disent, ils me font voir les images et ils me disent mais qu'est-ce que là, le coup de poing. Ouais, mais bon, c'était une réaction un peu épidermique, mais bon, c'était accepté. D'ailleurs, tu as aussi mis en avant la relance des 22 mètres. C'était vraiment prévu? C'était l'insouciance ou c'était vraiment dans le schéma tactique Moi, j'ai eu la chance d'évoluer avec Philippe Sella. Je suis arrivé, il était là. Et en fait, il nous a mis dans le confort. Et moi, il m'avait dit, c'est carte blanche, fais ce que tu veux. Et nous, on doit s'adapter à ça. Donc, les relances, ouais, j'aimais ça. Il n'y a pas eu que du bien, bien évidemment. Il y avait de l'émotion dans un stade. Enfin, je pense et j'espère avoir généré un peu d'émotion. Et il y avait des gens qui tremblaient, des gens qui étaient contents, des gens qui n'étaient pas contents. Mais il y avait au moins quelque chose qui était transmis. On avait la liberté effectivement de faire ce qu'on voulait sur le terrain et c'était chouette. Donc Agen et Brive qui se joue vendredi. Toi tu as porté les couleurs des deux clubs. Il y a ce fameux quart de finale 96 où les deux clubs se font face et tu blesses accidentellement Sébastien Viers. Ouais. Tu as dit plusieurs fois que ce geste avait coûté ta carrière en équipe de France. Oui, en fait ça s'est arrêté. Suite à ça, après les phases finales, je partais en tournée avec l'équipe de France et à l'époque le sélectionneur qui m'a dit non, il y a trop de pression médiatique, là ça peut pas se faire, donc on te sort de la liste. Moi j'assume ce que j'ai fait, j'aurais pas voulu le blesser,
Mais c'est comme ça, c'est les accidents, il y en a plein. Oui, je crois que ça m'a coûté ma carrière. Mais c'était peut-être une bonne chose aussi parce que j'ai pu, avec ça, j'ai pu rebondir avec l'équipe de France à 7. Et j'ai vécu un truc extraordinaire, chose que je n'aurais peut-être jamais vécu si je n'avais pas eu cet incident. Ouais, j'ai vécu un truc fabuleux. Quand tu as signé à Brive plus tard, on te l'a rappelé cet épisode? Ah oui, il y a toujours le pour et le contre. Il y en avait certains qui étaient un peu pour mon tempérament, comme on disait tout à l'heure, et certains qui reprochaient effectivement ce geste qui a blessé effectivement malheureusement Sébastien. Que, donc à moi après, et de me faire reconnaître et de savoir que voilà, je pense pas être méchant. Bon, j'espère que j'ai réussi avec d'autres valeurs à faire voir que finalement j'étais un homme très simple. Avant de finir, est-ce que tu as une anecdote rugby à nous partager? J'ai vécu quand même quelque chose, j'avais jamais vécu ici en 10 ans à Agen, c'est le mariage de Patrick Sébastien. On reçoit avec Brive le Stade Toulousain, qui était déjà aussi à l'époque le club phare français, et en fait il décide de mettre en fait son mariage au cœur de ce match-là. Donc une pression supplémentaire pour les joueurs, parce que si on se trompe, si on perd, la soirée elle va être forcément moins belle. Donc le mariage, c'était les deux équipes qui accueillaient les mariés au centre du terrain, en robe, lui aussi, et ensuite la soirée, ils avaient le mariage après le match. On fait une pression particulière et bon, on a gagné. Je crois que la fête était magique, je crois que j'ai vécu quelque chose de fabuleux. Ça, on l'a pas revu depuis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, ça restera dans les annales. Bon, merci Olivier d'avoir répondu Merci à beaucoup, toutes nos ouais, questions et nous on se retrouve dans un prochain épisode de La Moulinette.